suis allé en ex-Yougoslavie. J'ai participé à la mission Beluga 4, qui était un maintien de la paix au déchirement de la Yougoslavie. J'ai ensuite participé en renfort à la mission Belukos 3. Par la suite, j'ai fait la mission Belukos 5 de manière complète. Là, c'était dans la partie KFOR, toujours en ex-Yougoslavie, mais plus principalement au Kosovo. Pour ce genre de mission, ça se termine. Je suis ensuite parti vers l'Afrique. J'ai été engagé sur Kalimi, sur la région du Tanganyika, au Congo. Et la dernière en date est une mission au Bénin, sur le site de Bembereke. Les souvenirs qu'on en garde, qu'ils soient bons ou mauvais, sont généralement très forts. Les gens, je pense que principalement, ce sont les gens et leur manière d'être vis-à-vis de nous. Il y a toujours un côté blanc et un côté noir. Il y a des gens qui comprennent pourquoi vous venez. Il y a des gens qui le comprennent moins. Il y a toute une situation géopolitique qui joue son jeu. Et c'est vrai que vous pouvez d'un côté aduler et de l'autre sévèrement critiqué. Mais quoi qu'il arrive, ces gens ne vous laissent jamais indifférents. Oui, il y a des souvenirs qui sont très, très joyeux, certainement, oui. La camaraderie, la franche camaraderie entre nous. Une camaraderie qu'on ne retrouve pas ici sur le territoire belge parce qu'on fait un travail normal, on vit sa vie avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues. Mais lorsque l'on se retrouve en petit comité dans un pays étranger, toutes ces significations prennent vraiment un sens. Et l'ami, le frère, le cousin, c'est votre partenaire de travail. C'est peut-être pour ça aussi qu'on parle de frères d'armes. Et tout ce qu'on n'a pas envie de dire et qui doit sortir, ben on le dit à son camarade. En Yougoslavie, c'était un petit garçon, peut-être 4 ans, 5 ans. Il était pieds nus dans la neige et c'était plus fort que moi. Je lui ai donné une partie de ma ration de combat parce que ça me faisait vraiment mal au cœur. J'avais aussi un petit enfant à la maison qui était loin de moi. Et c'était difficile. On n'est pas non plus... on est des hommes, on n'est pas surhumains. On a un cœur, on a une famille, on vit pour cette famille. On part en laissant derrière nous pendant 4 mois, parfois plus, tous ces gens qu'on aime. On ne se pose même pas la question de savoir, quand on monte dans l'avion, s'il va se passer quelque chose de mal ou pas. On est en groupe et ça part. On est dedans et on est dans le mouvement. Mais quand le temps passe, le premier mois, on s'installe, on vit. Le deuxième, c'est la routine, on travaille. Le troisième et le plus dur, c'est long. On a envie, on est partagé entre sa vie en Belgique et son travail là-bas qu'on a envie quand même de mener à bien. Et le dernier mois, ça passe parce qu'on prépare les remises-reprises. Et là, il y a vraiment la carotte devant qui fait que l'avion va être là et on va remonter, on va pouvoir retrouver les siens. Je pense que ça nous rend beaucoup plus humains, mais aussi peut-être un peu plus dur avec les autres et avec soi-même. On accepte un peu moins les gens qui n'acceptent que la facilité. Parce qu'on se rend compte qu'on a vu comment d'autres gens dans d'autres pays pouvaient se satisfaire vraiment, mais vraiment du nécessaire et parfois beaucoup moins, et être en survie. Et quand je croise certaines personnes dans certains supermarchés, j'ai parfois l'impression d'être sur une autre planète. Sans juger, sans porter de critiques. Mais c'est vraiment très difficile parfois de ne pas faire l'amalgame entre les deux. On est trop bien ici et je pense qu'on l'a oublié. Et partir dans ce genre de mission vous rappelle à quel point la vie est précieuse, vraiment précieuse.